Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour mesdames, nous sommes ici pour écouter ton message. Quel sera ton message pour ce mardi 12 janvier 2021? Donc tout d'abord, 12, c'est le chiffre 3. Ce chiffre 3 nous parle de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fêtes, de plaisir et de joie. C'est ce chiffre 3 une très belle invitation à sortir de son enfermement, à sortir de sa réserve pour aller à la rencontre des autres. Nous sommes mardi qui correspond à la planète Mars, celle qui se met en action, qui a de la combativité, on fonce. Donc il y a quelque chose qui bouge dans la matière, il y a quelque chose qui nous pousse en avant, il y a quelque chose aujourd'hui, mesdames, qui nous pousse vers les autres. Alors où nous allons vers les autres, où les autres viennent à nous. En l'occurrence, pour moi, aujourd'hui, je vais vers les autres, puisque je vais essayer de vous faire tous les tirages, y compris ceux des horoscopes. Donc je me tourne vers l'extérieur. J'apporte quelque chose à l'extérieur. Donc c'est une journée, mesdames, qui nous pousse vers l'extérieur. Quel est le message pour les femmes ce mardi 12, elle saute. 12, janvier 2021. Quel sera le message pour les femmes ce mardi 12 janvier 2021? Parfait. Voilà. Alors, je vais vous mettre un petit lien sous la vidéo à partir, je pense, de cette fin de mois. Pour tous ceux qui veulent faire des dons et qui ne veulent pas faire des dons d'argent, ce que j'en comprends tout à fait. Donc, je vais ouvrir une caisse dans une librairie. Vous pourrez faire des bons cadeaux. Ça nous permettra à cette chaîne de renouveler ses oracles, de racheter des livres. Peut-être que ce sera ou à la FNAC, pourquoi pas, ou à Manor, des choses comme ça. Ça me permet aussi d'acheter des bougies, d'acheter de la décoration, de finaliser un petit peu le bien-être de cette chaîne. Acheter aussi certainement une nouvelle caméra. Et puis un support de caméra. Donc je vous dirai comment ça se fait, comment ça pourra se passer. Vous pouvez aussi toujours faire des dons financiers via le chat quand on fait un live. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Pour les lives, on va bientôt reprendre les lives. Il s'était arrêté parce que je pense que c'est mon distributeur internet qui était très mauvais, ou alors c'est parce que j'ai le tram et le bus qui passent en bas de chez moi. On verra. D'ici la fin du mois, je vous ferai un petit live. Allez, on y va, mesdames. Et on nous parle de clairvoyance. On nous parle de son intuition. On nous parle de se reconnecter à son intuition, de s'écouter. Et surtout, pour moi, la clairvoyance, c'est aussi se faire confiance. Il y en a beaucoup qui me disent « Je n'entends rien, je ne vois rien ». On entend tous. Faut-il encore se faire confiance et se dire qu'effectivement, cette petite voix, ce mot, cette chanson, ce que je ressens, c'est juste et ça me vient de l'extérieur. De l'extérieur, ça me vient des anges, ça me vient des guides, ça me vient des maîtres ascensionnés, ça me vient de mon troisième œil, puisque on a cette possibilité de voir, on a la possibilité de savoir, même ce qui ne se voit pas, même ce qui ne se perçoit pas. On a juste des filtres devant les yeux qui ne nous permettent pas de toucher ou de percevoir, d'accord? Et plus on enlève ces filtres devant nos yeux, et plus on a cette possibilité de voir outre le regard que l'on a avec les yeux, d'accord? Quand nous étions enfants, on pouvait jouer avec des amis imaginaires, on pouvait s'imaginer une vie, on pouvait s'imaginer... on avait un monde complètement à part. Pourquoi? Parce que ce voile qu'on s'est mis, que les adultes, que la société nous a mis sur l'imaginaire, ce qu'on pensait être l'imaginaire, qui n'est absolument pas l'imaginaire. C'est une vie, pas parallèle, mais cette vie, elle est là, elle est existante, elle ne se perçoit simplement pas avec les yeux. De la même façon qu'on ne voit pas les âmes, qu'on ne voit pas les anges, qu'on ne voit pas avec nos yeux, d'accord? Mais tout ça, on était capable de le percevoir enfant. Et puis, avec les années, avec ce qu'on nous apprend, c'est ce que je vous parlais de croyances limitantes,
on met des filtres et des couches devant notre intuition, devant notre troisième œil. Des fois, on le ferme même, notre troisième œil. Et du coup, on n'a plus cette possibilité de percevoir, ou en tout cas, quand on perçoit, on ne se fait pas confiance. Quand on a des messages dans les rêves, on ne se fait pas confiance. Quand on a un message qui nous vient à la tête, quelque chose qui nous murmure, qui nous susurre. Après, on a différentes façons de ressentir. On ne ressent pas tous de la même façon. Il y en a qui entendent, qui ont l'impression que c'est un mot qui vient de leur pensée, mais pas du tout. Il est exprimé d'ailleurs. Hein. Ils voient ou ils entendent quelque chose d'ailleurs, mais du coup, vu que c'est un murmure hein, très doux et très subtil, on n'y prête peut-être pas attention ou on le balaye. Hein. Si notre esprit est trop encombré, on le balaye par nos pensées de que l'on vit à cet instant. Donc c'est pour ça que c'est important les méditations. Il y a des fois des gens qui ressentent dans leur corps, ils ressentent au niveau de l'estomac ou du chakra cœur ou d'un chakra quelconque, même dans le dos, des fourmillements, une sensation de mal-être ou de bien-être justement. Hein. Donc il y a différentes façons de percevoir et d'être clairvoyant, d'accord? Faut-il encore se faire confiance hein, et avoir la foi. Donc on nous parle de clairvoyance, excusez-moi, je me suis un petit peu dispersée, et on nous parle de divination. Cette clairvoyance et cette divination nous dit qu'aujourd'hui, on va effectivement avancer, hein, mais on va avancer par le biais de ce que l'on pense bon pour soi. On va se reconnecter à ce qui est bon pour nous, et peut-être que ça va nous pousser vers un chemin inconnu. Peut-être que ça va créer en nous, ça va nous donner envie de créer, et du coup, cette créativité sort de notre clairvoyance. Hein. La créativité, c'est aussi ça. Hein. C'est ce qui sort de notre troisième œil, de ce que l'on ressent, de là où on va, hein, de ce que l'on perçoit qui n'est pas actuellement dans la matière, mais que nous allons concrétiser. Hein. Donc, c'est très beau. On nous parle d'événements à venir dans l'année. Ce que nous sommes en train de poser aujourd'hui, dans la matière, c'est ce qui va se concrétiser sur cette année 2021. N'oubliez pas, 2021, c'est le chiffre 5. Hein, et ce chiffre 5, on en a assez parlé en fin d'année. On nous parle de sentiments, de rencontres, de séduction, de choix, de joie, de communication, se sentir aimé, de prendre soin de soi, de s'écouter et de concrétiser. Je pense à toi. Alors pour certains, ce que vous êtes en train de vibrer et d'amener à vous, hein, c'est peut-être d'écouter vos anges et vos guides qui sont là, qui pensent à vous, qui vous aident, qui vous envoient des signes. Peut-être que vous ne voyez pas, d'accord? Ça, c'est une première façon de voir les choses. Après, c'est peut-être une personne dans la matière. Une personne qui est en train de se rapprocher de vous et vous, vous êtes en train de la ressentir. Gentiment, vous êtes en train de comprendre ce qui vous lie à cette personne, d'accord? Et c'est une personne qui pense à vous. Cette personne est en apprentissage, hein, ou vous êtes dans l'apprentissage. Donc, en ce moment, nous sommes, mesdames, en train d'apprendre quelque chose. Hein. Peut-être apprendre à se faire confiance, peut-être apprendre à faire confiance à quelqu'un. En tout cas, on se laisse porter par son intuition. On commence à croire en son intuition. Il y a aussi le fait qu'on se soit des fois trompé, parfois trompé, hein, qu'on pense s'être trompé, parce que les situations dans lesquelles on s'est mis nous ont fait mal, nous ont blessés, et bien je vous dirais que vous ne vous êtes pas trompé. C'était malheureusement pour vous, hein, mais heureusement quelque chose à vivre. C'était quelque chose à vivre parce que c'était l'expérience nécessaire. Mais on sait que l'expérience ne se fait pas simplement dans quelque chose de fluide hein, et de joyeux. Des fois, ça se fait dans la douleur. Et bien oui, il y a des expériences de vie qui se font dans la douleur. Mais qu'est-ce que douleur une fois qu'elle est passée? Elle n'est plus là. On ne doit plus garder ce sentiment de mal-être ou ce sentiment de blessure. On doit garder ce sentiment d'expérience. Oui, j'ai expérimenté. Oui, je sais que tel type de schéma, tel type de situation ne me conviennent pas. Oui, je sais que quand je sens que ça vibre pas pour moi, j'insiste pas, ça vibre pas pour moi. Mais pour comprendre tout ceci, eh ben, il faut savoir aussi des fois taper la tête dans le mur, sans que la tête se casse, puisque vous êtes encore là, tout comme moi. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà. Et ben, c'est vos anges, c'est vos guides, c'est les expériences qui vous parlent.
ils sont et nous sommes désolés de ce qui vous est arrivé, de l'épreuve que vous avez eu à endurer, que ça a été souffrant. Hein. Alors pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir, pardonnez-vous hein, d'être resté peut-être dans des situations qui vous ont fait souffrir. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Le pardon est extrêmement important. Le pardon ferme une porte définitive à la rancœur, à la souffrance et aux peurs. Quand on pardonne, on se donne le droit de s'être trompé. On donne le droit aussi à l'autre de s'être trompé. Hein. À la limite, s'il s'est trompé, bah, qu'il reste avec ses chagrins, ses colères, et ça le regarde. C'est à lui de gérer ceci. Ça doit sortir de vous. D'accord? Et vous, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas avoir vu les choses. Pardonnez-vous de vous être mis dans des situations compliquées. Pardonnez-vous. D'accord? La croissance, ouais, c'est bien, voilà, on est en train de nous dire que c'est une journée aussi de guérison, où on apprend à se pardonner, hein, à se pardonner de s'être mis dans des situations compliquées. Les gens que j'entends pleurer parce que ça avance pas, parce que ci, parce que ça, pardonnez-vous de vous mettre dans des situations négatives, hein, parce que plus vous vous mettez dans cette perception négative de votre vie et de votre futur, qui n'existe pas, parce que vous êtes créateur, n'oubliez pas, et plus vous créez cette négativité, plus vous vous mettez en joie. Alors il y a des gens qui n'ont absolument rien, que j'ai rencontrés, hein, pour avoir accompagné les colis du cœur pendant quelques mois, semaines, en plus en pleine période de pandémie, puisque nous étions, c'était avril, mai, oui, on venait d'ouvrir un centre de distribution et je rencontrais des gens qui n'avaient absolument rien et qui venaient ici pour nourrir leur famille, chercher un bon financier ou un bon aliment, enfin, ou des denrées alimentaires et elles arrivaient à remercier. Remercier qu'on soit là, remercier la vie de leur donner la possibilité de se nourrir, de nourrir leur famille. Donc vous, messieurs, dames, enfin mesdames, puisque je m'adresse à mesdames aujourd'hui, remerciez pour tout ce que vous avez. Hein. Décision importante et libération. Ouais. Et ben c'est peut-être ça les décisions importantes à faire aujourd'hui. Hein. C'est de se libérer de cette culpabilité. D'accord? On se libère de cette culpabilité, ce qui amène de la croissance. C'est une décision importante parce qu'elle va nous permettre de passer un palier. N'oubliez pas, l'objectif, il est là. Hein. Il est ici, l'objectif, nous sommes ici. Et à chaque fois que nous guérissons, à chaque fois que nous avançons, bah, nous montons une marche. Hein. Et moi, je connais personne qui est passé d'ici à ici. Hein. Même s'il est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, même s'il est d'une famille très aisée, même si ci, même si ça, non. Son âme, quand elle s'est incarnée ici, elle aussi, elle a décidé de vivre des choses. Et elle aussi devra monter les étapes. Nous avons tous des épreuves et des étapes à monter. Hein. Ouais, et on me parle de vivre sainement. Vivre sainement, ben, c'est d'abord se pardonner, hein, s'aimer, peut-être s'alimenter le plus sainement possible. Ça veut pas dire ne pas se faire plaisir, mais ça veut dire, au-delà de se faire plaisir et de manger des fois des choses ben, qui sont un petit peu, peut-être pas très très saines, eh ben, ne pas hésiter à croquer dans une pomme, à manger une mandarine, à prendre une bonne salade verte bien fraîche, y mettre 2-3 carottes râpées, quelques champignons émincés finement, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de poivre, un peu de sel et hop hop hop. On équilibre ce qu'on mange en termes d'être sain et ce qui nous fait plaisir. Hein. Un bon chocolat, ben c'est sain, c'est pas malsain. D'accord. Tout ce qui est restauration rapide, bien sûr que c'est malsain parce que c'est plein de graisse, mais on aime aussi se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, tout en équilibrant avec quelque chose d'équilibré et serein, de sain. Mais quand on parle de vie saine, on parle aussi de communication et d'approche saine avec les autres. Hein. C'est-à-dire peut-être être plus authentique. Être sain, c'est ça. C'est être authentique avec soi, être authentique avec les autres. D'accord. Ne plus se cacher derrière un masque de peur d'être blessé ou de peur d'être différent, d'être rejeté parce que nous sommes différents. N'oubliez pas, nous sommes tous différents, ok? Accompagnez-vous plutôt de personnes qui vous ressemblent, qui sont elles aussi différentes, hein, qui sont atypiques, qui pensent différemment, qui mangent différemment, qui agissent différemment, ou alors qui sont complètement dans la norme, si vous aimez ça. Hein, il n'y a pas de jugement à avoir.
sur les personnes qui sont complètement atypiques et différentes, et celles qui vous accompagnent, qui le sont moins. J'ai une carte qui a sauté tout là-bas, hein, et on nous parle de nos guides. Il est peut-être temps de se connecter à vos guides. Qui sont vos guides, hein, dans l'au-delà et dans la vie? Vous pouvez trouver des personnes qui vous élèvent et qui vous aident. Hein. N'hésitez pas à vous connecter à eux. N'hésitez pas à vous connecter à leurs énergies. C'est hyper important. On nous parle de monsieur qui a un côté masculin développé, ou madame qui a un côté masculin développé. Hein. On nous parle de cette force, de l'homme, donc c'est l'action, hein, c'est la sécurité, c'est aussi la matière, c'est aussi la possession. L'homme, c'est le concret, hein. C'est la matière, c'est la maison, c'est la voiture, c'est le mouvement, c'est le travail, d'accord? Et on parle d'indépendance, d'accord? Peut-être qu'il est temps d'avancer en étant plus indépendant, hein. Peut-être qu'il est temps de faire ressortir votre côté un petit peu plus masculin, d'accord? De force, de j'avance, j'avance. Ça peut être sain, d'accord? Et puis, ben, on vous parle de terre inconnue. Donc oui, effectivement. Il est temps d'avancer sur un chemin que vous ne connaissez pas. Il y a une opportunité, on vous y guide, hein? Elle est là, la carte du guide. Donc, il vous y amène, ce guide vous y amène, vos anges, vos guides vont vous envoyer des synchronicités, vont vous ouvrir des portes, d'accord? Il sera temps de mettre une action, d'avancer sur un chemin d'indépendance, hein, sur des terres qui vous sont inconnues, d'accord? C'est certainement quelque chose qui va durer dans la matière, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, parce que c'est peut-être un endroit où vous allez vraiment vous sentir bien et où vous aurez envie de continuer. Donc ça peut être un parcours professionnel comme sentimental, hein. On nous parle de la destinée, donc peut-être qu'on est en train de vous guider sur votre chemin de vie. On est en train de vous guider sur le chemin de votre propre objectif, hein, de vie. Et on nous parle de la ville. Donc la ville peut représenter le monde, la foule, faire des conférences, s'exposer en fait, être exposé au monde. Quand on est à la campagne, on est un petit peu plus replié sur soi, on est à l'extérieur un peu des personnes et on est plutôt au calme. Quand on nous parle de la ville, c'est plutôt la foule, le mouvement, la musique et les extérieurs, d'accord? On sait qu'on est en pleine pandémie, on sait qu'on doit faire attention, hein, ou pas, mais en tout cas qu'on nous oblige à le faire par le couvre-feu, par le fait qu'on doit sortir avec des masques, qu'on puisse plus se réunir. Par contre, on sait aussi qu'aujourd'hui, on a des moyens qui nous permettent de nous exprimer et de pouvoir donner et déverser vers l'extérieur, hein, par le biais des réseaux sociaux, par Zoom. Il y a beaucoup de possibilités. Donc on y va, on est guidé, on est accompagné. Magnifique. 20 minutes juste pour ça. Et ben dis donc, j'en avais des choses à dire. Allez, maintenant on va faire le sentimental. Donc là, à mon avis, on était sur du professionnel, où on peut aussi être complètement sur du sentimental, hein. Aller vers une personne qui a une grande famille, ou qui connaît beaucoup de monde, ou qui est très populaire, hein. C'est possible aussi, hein. Et aller vers cette personne, oh là, aller vers cette personne, c'est s'exposer, hein, forcément. Allez, quelles sont les énergies amoureuses pour nous, les femmes? Hop là. Donc, on va dire, voilà, pour ce mardi 12 janvier 2021. Allez, on en a 4. Donc, on nous parle de magie. On nous parle d'être envoûté par quelque chose, par quelqu'un, ou d'être dans une situation qui est magique, hein, une situation qui nous fait plaisir, qui nous met en joie, d'accord? On nous parle de l'union, hein. Alors pour certains, c'est peut-être le moment de s'unir à une personne avec qui il était difficile de se projeter, parce qu'on perdait peut-être le contrôle, hein. Perdre le contrôle, c'est cette magie, hein. Un amour qui est envoûtant et qui est passionnant. La passion est formidable parce qu'on se sent vivant, hein. Mais souvent la passion nous fait perdre le contrôle. Donc
C'est pour ça qu'on a ce début de relation, généralement c'est la passion amoureuse, et après c'est l'amour. L'amour c'est plus équilibré, c'est plus tendre, c'est plus doux, c'est moins passionnel. Du coup on peut mieux gérer nos émotions. On n'est plus dirigé par l'émotion, mais on dirige l'émotion. On nous parle d'un masque, hein. Alors peut-être que vous êtes très attiré par une personne qui est superficielle, ou peut-être que vous êtes très attiré par une personne et vous vous en cachez, hein. C'est possible aussi, on nous parle de déménagement. Donc en fait le masque, c'est peut-être la personne qui vous cache l'amour qu'elle vous porte, hein, et l'envie qu'elle a d'une union, puisque on nous parle de déménagement. Donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui n'ose pas. Ouais, c'est possible, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour les couples, hein. Vous êtes peut-être en couple avec une personne, ou vous connaissez une personne, elle est autour de vous, qui n'ose pas vous dire à quel point elle est envoûtée par vous. Eh bien, mesdames... Attendez, excusez-moi, je ramasse toutes les cartes. Donc, mesdames, il est peut-être temps d'arrêter d'envoûter les hommes, hein. Il va falloir se calmer un petit peu, hein. Parce que vous avez tout chamboulé, messieurs, là. Et donc, ils ont du mal, même s'ils se projettent, ils ont peur. Peur du refus, peur que ça ne marche pas. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, les énergies amoureuses, hop là. Pour les célibataires, bon, il y a trop de cartes. Il y a toute une histoire, apparemment, pour les célibataires. Ah. Bon, on va voir. Alors, on nous parle d'une balance scorpion-sagittaire, ou d'un balance scorpion-sagittaire. On parle du détachement, hein, d'une période de lâcher prise. Donc peut-être qu'il y a des couples ou des personnes qui se connaissent qui ont mis un petit peu de distance, hein, entre elles et eux, d'accord. On dit qu'il y a un choix. On dit de prendre une décision en son âme et conscience. Alors peut-être que cette personne... où vous êtes en train de réfléchir à la suite à donner à votre couple, hein. Et on me parle d'un message. Donc pour ceux qui sont en séparation, pour ceux où il y a un peu de froid, pour ceux où il y a un peu de distance, il y a un message qui arrive, hein. Ouais, bah oui, c'est une personne du passé, hein. Et puis on me dit que c'est en train de refleurir dans la matière. Donc c'est pour ça qu'elle vous réécrit. Et que vous êtes bélier, taureau, gémeaux, ou qu'il est bélier, taureau, gémeaux, hein. Donc il y a un retour de ces personnes, il y a un retour du passé, il y a un message qui arrive. Il y aura un choix à faire, hein. Un choix à faire pour se délester peut-être de tout ce qui s'est passé, d'accord. Allez, maintenant on va voir pour les célibataires, ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui n'attendent et ne veulent pas de retour d'un ex, hein. Je ne veux pas, il est hors de question, c'est fini, hein. Si ça n'a pas marché, je ne veux plus entendre parler de toi, ok, et bien ça marche aussi, hein. On a le droit. Allez, on se dépêche, on est presque à 23 minutes, hop là. Non, allez, de quoi on nous parle? Alors, on nous parle d'un moment de pause, hein. Il est peut-être temps pour vous, les célibataires, de vous poser, hein. Et moi, j'entends quelque chose là derrière, un message. Il est temps de vous poser pour vous demander qu'est-ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez plutôt vous amuser? Est-ce que vous voulez une relation sérieuse? Auquel cas, si vous voulez une relation sérieuse, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle vous apporte dans votre vie? Comment souhaitez-vous qu'il soit? Pas physiquement, mais moralement, hein, plutôt indépendant ou plutôt pas indépendant, plutôt très sentimental, plutôt pas, plutôt extrêmement romantique, plutôt pas, plutôt câlin, plutôt pas, plutôt actif sexuellement, plutôt pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Essayez de vous faire une projection de votre homme idéal. C'est comme ça que ça me parle. Parce que ce que vous aurez, quand vous aurez projeté exactement ce qui est important pour vous, hein, le plus important vers votre conjoint, vous allez le vibrer et donc l'attirer. Ah, on parle d'une rivalité. Donc un temps de pause pour les célibataires qui ont rencontré plusieurs personnes, peut-être une ou deux personnes, hein, et qui se disent, bah écoute, je ne sais pas quel choix prendre. D'accord? On me parle de transformation, d'accord? Ou alors, vous avez peut-être, ou vous allez connaître une personne qui est déjà en couple.
c'est complètement possible et que la personne ait à faire un choix. Donc c'est ou vous ou la personne qui va faire un choix. C'est pour ça que pour le moment c'est en pause. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas encore rencontré cette personne qui vous est destinée, parce qu'elle est peut-être encore en couple et elle est en train peut-être de se poser des questions sur son couple. Hein. Et puis on me parle de sagesse, ouais. Elle est en train d'agir en sagesse. C'est pareil pour vous. Si vous êtes attaché à quelqu'un, que vous vous sentez célibataire parce que vous savez que ça allait finir, c'est peut-être vous qui êtes en transformation, en changement, hein, qui allez peut-être décider de mettre fin à un couple hein, qui ne vous convient pas. On vous dit tout en sagesse, ouais. On parle de divertissement et de secret. Peut-être que vous faites des choses un peu en secret, hein, parce que la relation dans laquelle vous êtes n'est plus nourrissante, hein, que vous avez des doutes vis-à-vis d'un amour véritable. Peut-être que vous vous demandez si vous aimez encore la personne ou l'autre personne est en train de se le demander. Et on me parle d'une naissance, hein, d'un projet de vie commun, d'une grossesse. Donc il y a un nouveau départ, ou il y a une nouvelle rencontre, hein, ou alors c'est vous qui avez deux personnes dans votre cœur et que vous en choisissez une, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple, mais qui est en train peut-être de se libérer de ce couple-là pour repartir sur un nouveau... Ou peut-être que vous la connaissez déjà. Et elle est en train de se libérer de ce couple pour partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Allez, quels sont le conseil à nous donner pour ce jour? On nous parle du chakra racine et on nous parle d'hésitation. Ah bah super, excusez-moi. Hein. Il est tôt, ça fait du bien et je parle beaucoup, donc c'est bon de boire. Alors, hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Yes, bah alors plus clair que ça. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, on te l'a dit. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. Ah, je le dis souvent ça. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Je vous disais, hein, pour vous ancrer, pour vous rééquilibrer, pour aligner vos chakras, de mettre vos pieds à terre et d'imaginer, je vous le dis assez souvent. Je vous souhaite à tous et à toutes, mesdames, une excellente journée pour ce mardi 12 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr la partager et d'autant plus vous abonner. Ciao!